Nous y sommes, toujours dans Studio 110, système dédoublement. J'ai pris ça de Maître Tiburce. Il m'a donné les secrets. Bonjour Maître Tiburce. Bonjour. Debekolo, bonjour. Oh là là, oh là là, oh là là. Ben, je veux dire simplement bonjour à Daberge, Claude Daberge, avec un autre nom qu'on ne peut pas citer, que j'allais citer. Voilà pourquoi j'ai hésité. Bonjour Claude Daberge. Bonjour Etche Diaz. Voilà, Maître Tiburce, nous vous recevons aujourd'hui pour parler d'un thème assez bizarre. Dieu, Satan, Lucifer, qui sont-ils réellement? J'ai déjà la réponse, mais on va laisser Claude Daberge vous poser des questions. Merci. Claude Daberge. Selon les enseignements de l'ODA, Lucifer est l'ancêtre de l'homme noir. Dieu n'existe pas. Satan n'est que l'opposé d'une force positive. Et cela, Maître Tiburce? Bon, il faut bien développer, sinon ça sera coupé-cloué. Ben, vu que vous êtes là, vous Oui, allez voilà. bien développer. Voilà. Donc, en effet, aujourd'hui, c'est très facile. On nous a inculqué depuis des siècles et des siècles. Dieu, c'est celui-là qui est au ciel, qui voit tout, qui surveille tout. Alors, nous savons ses faiblesses. Quand il dit où es-tu, pourquoi te caches-tu, as-tu mangé le fruit de l'arbre, ce qu'il n'a pas vu. Alors, ce Dieu-là, nous disons, ce n'est qu'un extraterrestre. Ce Dieu-là, qui est à la forme humaine, voilà comment il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est une personne. Voilà comment, dans son comportement, il se met en colère, c'est un comportement humain. Il se penche du côté des enfants d'Israël pour tuer les Philistins, pour tuer ceci. Voilà comment, pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, il mange chez Abraham, et voilà. Donc, pour ainsi dire que ce Dieu que nous croyons, ce n'est qu'une personne. Ce Dieu-là ne peut pas aider l'Afrique parce qu'il se penche du côté des enfants d'Israël. Il dit, toi, peuple d'Israël, tu ne t'inclineras pas devant d'autres dieux. Il savait qu'il y avait d'autres dieux. Alors, qui est Dieu? La croyance d'un Dieu n'émane que d'un être puissant qui, soit de la terre, soit qui n'est pas de la terre. Voilà comment nous pouvons dire que Jésus est Dieu. Mais pourquoi on dit Jésus est Dieu? Parce qu'il s'est divinisé à partir de la terre. Mais croire à un Satan comme esprit, croire à un Dieu comme esprit, moi je ne crois pas à ça et c'est archi faux. Ce Satan n'est que la force opposée, donc l'énergie négative. Et Dieu, comme un être suprême, non, c'est une personne. Mais si Dieu est tant qu'énergie, donc énergie positive, alors ces deux énergies-là, c'est ça qui dirige l'humanité. C'est-à-dire, tu peux être influencé par les énergies négatives, donc tu agis en mal. Tu peux être influencé par des énergies positives, tu agis en bien. Alors, qui est Lucifer? Nous croyons que Lucifer, c'est un démon, c'est un Satan. Bon, nous, ordre des Aïnés, nous disons, fouillez dans tous les versets de la Bible, quand vous allez trouver le mot Lucifer, ramenez-nous ce verset-là, et là, nous serons cuits. Ça n'existe pas dans la Bible. Mais la Bible nous dit Lucifer est l'ange de la lumière. Le mot Lucifer n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas. Demandez au pasteur le dimanche prochain qui nous ramène un verset où on a écrit Lucifer. Et de quelle version de la Bible? Ça n'existe pas. C'est une vérité conçue de toutes pièces quand le roi Léopold II dit « Faites tout pour que les Noirs oublient leurs ancêtres, qu'ils n'adorent que les nôtres, qu'ils ne l'écouteront jamais. » C'est à tort que nous considérons Lucifer comme... que nous diabolisons Lucifer. Voilà, montrez-moi quel est le mal que Lucifer a fait, bien écrit dans la Bible, Lucifer, voilà ce qu'il a fait. Même Satan lui-même qu'on accuse, montrez-moi quel est le mal que Satan a fait dans la Bible. Ça n'existe pas. Ce n'est que Dieu qui a fait du mal aux gens, ça n'existe pas. Mais Satan a torturé Job, hein? Non, mais sous complot de qui? Qui complote avec Satan? C'est Dieu, c'est un mythe. Donc Satan et Dieu Satan sont complices? Oui, effectivement, c'est pour ainsi dire que dans le bien, il y a le mal. Dans le mal, il y a un peu du bien. Le yin et le yang. Dans le yang, il y a un peu du yin. Dans le yin, il y a un peu du yang. Est-ce qu'on comprend par là que Satan, ou Dieu, non, Satan, c'est pas vous, Dieu, c'est pas... En fait, Satan et Dieu ne vivent que dans une certaine idéologie. C'est des énergies. C'est des énergies. Il y a deux énergies qui nous traversent. L'énergie positive, l'énergie négative. Mais voilà comment cette énergie, il n'y a que l'énergie qui peut être disponible partout. Un esprit ne peut pas être disponible partout, c'est impossible. Un esprit reste un esprit. Ou soit, vous nous allez me parler des esprits possesseurs, des esprits. Des gens qui errent, qui ne savent pas où aller après la mort, ces esprits-là errent, quelqu'un peut les utiliser en bien comme en mal. Là, je crois. Mais dire que Satan, c'est un esprit universel, non. Il n'y a que de l'énergie qui peut être universelle. Le diable existe? Le diable?
Non, ça c'est... Les démons existent? Non. Mais vos prières, en fait, vous les faites pourquoi? Voilà. Il y a ce qu'on appelle les esprits errants. C'est-à-dire que c'est des esprits qui ne savent pas où aller après la mort. Ces esprits nous côtoient, rentrent dans nos maisons, s'ingèrent dans nos vies. Alors, c'est ces esprits-là qui effraient tout ce que nous voulons entreprendre dans notre vie. Mais il n'y a pas un esprit, il n'y a pas un démon comme quelqu'un bien caricaturé que celui démon. Non, c'est des esprits errants. Même toi, tu peux mourir. Un sorcier peut capturer ton esprit et il l'utilise à ses fins. Ah, on nous pour a dit que aller la mort nuire. n'existe pas. Vous nous parlez encore de la mort ici? On a dit que la mort n'existe pas. La mort? N'existe pas. Non, la mort est une renaissance au plan spirituel, c'est-à-dire la séparation de l'esprit au corps physique. Alors là, nous donne la mort. C'est-à-dire que c'est le lien-là qui se coupe de l'esprit au corps physique nous donne la mort. D'accord. Vous avez d'autres questions, Claude Aberge? Oui, puisque souvent à l'ODA, on dit que toute personne qui vibre négativement est le représentant de Satan. Mais Ah là, non, tout à l'heure, l'ODA ne vous dit dites, pas ça, non. Mais tu veux, si j'ai quand même par cœur votre livre. Non, Puisque l'ODA quand- ne dit pas que toute personne qui vibre négativement est le représentant de Satan. Ça, c'est ce qu'elle Il vous a agit dit. avec les Vous idées le de dites Satan. comment? Vous le dites comment? Non, Vous le dites le comment? mot Satan même est absent dans l'ordre des Aïniens. Celui qui côtoie l'ordre ne trouvera jamais le mot Satan, ça c'est Satan qui agit. Non, il y a la force du mal, la force opposée de la réalité, l'énergie négative. C'est ça qui nous influence négativement quand ça te traverse. Les aspirations que tu as deviennent négatives. Alors il y a la force positive aussi. Quand ça te traverse, toutes ces aspirations deviennent positives. Maître Tiburce, vous guérissez les fous chez vous. Oui. Alors, vous nous dites que vous guérissez les cas de folie lorsqu'ils ils ont une origine mystique. Oui, C'est bien ça? c'est-à-dire- Alors, c'est-à-dire que ça peut être des sorciers et tout ça. Comment vous Qui appelez ces colle gens-là? un esprit, par exemple. Parfois, tu as 2, 3 esprits qui te possèdent, qui t'envoûtent, qui te causent un déséquilibre mental. Je dis bien esprit. 2, 3 esprits qui te causent un déséquilibre Ces mental. esprits n'ont pas de chef? Mais parfois, ça a été commandité par un sorcier, c'est-à-dire que celui qui manipule ces esprits-là les oriente vers toi, venir hanter ta maison. Toi, tu ne dors plus. Tu ne dors plus pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, les nerfs sont tendus. C'est normal que les nerfs lâchent, tu trouves un cas de folie maintenant, D'accord. de maladie. Mais ce sorcier aussi a un maître. Maître ou pas, il a été initié peut-être indépendant. Moi, j'ai été initié, je suis indépendant aujourd'hui. Donc, même si ce sorcier a un maître, le maître a 20 mètres, le maître a 20 mètres. Merci beaucoup, maître. C'est le grand maître ou maître? Oh, peu importe les titres, on fait des comptes pour être grand maître, il faut avoir formé suffisamment de maîtres. Le, Là, grand tu maître, montes- le grand maître est passé tout à l'heure. Oh oui, mais vous êtes salué? c'est mon maître. Vous êtes salué? Oh, oui, c'est mon maître, c'est mon d'accord. père. Alors, vous Je ne pouvez- peux pas lui manquer du respect parce qu'il m'a fait nourrir, il m'a fait Oui, parce évoluer. qu'il y a des grands maîtres et des maîtres. Vous êtes des maîtres et puis il y a des grands maîtres. Il n'y a pas de problème. Je ne peux pas déplacer le langage à son égard parce qu'il D'accord. m'a pris comme un enfant. Donc vous êtes sage, même sans vous taquine, vous ne rentrez pas dans le piège. Merci beaucoup, Mathieu Sebokolo. Vous nous rappelez quand même le siège et les références de l'ordre des Aïniens. C'est Bon. à Combé? Non. C'est À à Mayanga. Mayanga. Mayanga, Oui, Moussoso. Moussoso. Mais nous sommes à Brazzaville, à Mayanga, à Mfilou et à Makabandilou. Et de Pointe-Noire jusqu'à Betou, nous sommes représentés. Alors. Donc, Allez-y, rapidement. Allez-y. le numéro de téléphone. Oui, allez-y. Nous répondons au 05 524 26 51. 05 524 26 51. Et aujourd'hui, toute la journée, je suis à notre cellule de Mfilou. D'accord. En une seconde, la question d'un téléspectateur, ici, je pense que c'est le prophète ici qui nous pose cette question. Qui est Ourman selon l'ODA et Iviou? Voilà. Rapidement. Ourman, c'est le chef suprême des anges noirs. Il est dans le vaisseau Mélan 1, un vaisseau des extraterrestres noirs qui forme un groupe de 9000 extraterrestres noirs. Lui, c'est le représentant. Alors, ce vaisseau est dans notre orbite. D'accord. Merci beaucoup. C'était Ourman. C'est le chef de Lucifer. Hein? Non, Lucifer, c'est lui qui a amené les Noirs sur la terre. Notre Il est ancêtre, comme reparti. disait D'accord. Notre ancêtre, voilà. Donc même si tu l'invoques, tu n'auras pas une suite par rapport à la distance de là où il se trouve aujourd'hui. Tu ne peux pas, tu peux pas l'atteindre dans tes prières. Merci beaucoup, Maître Tiburce Ndebokolo. Je rappelle donc que je recevais Maître Tiburce Ndebokolo, guide spirituel de l'ordre des Aïniens. Et tout de suite, nous allons donner la place à celui que nous avions déjà reçu ici, le Prabhu Yugala Kisora Das. Prabhu Yugala Kisora Das, qui avec nous va parler
du karma. On peut faire le déplacement. Vous pouvez vous faire. Voilà. On s'est déjà salué, on a déjà discuté avec vous. Vous vouliez nous parler du karma. Merci, monsieur le journaliste. Nous avons un problème, celui de la responsabilité. Souvent, lorsqu'il nous advient quelque chose de mal, on a tendance à blâmer autrui. On blâme tout le monde sauf soi-même. Alors, le karma est une notion spirituelle qui nous ramène, comme qui dirait, à prendre conscience de nous-mêmes, de nos activités, de qui nous sommes et comment nous devons nous tenir dans la société de façon à évoluer, à faire évoluer, à développer notre conscience qui est en fait fondamentale. Alors, lorsqu'on parle généralement du karma, on voit la cause et les effets, action et réaction. Et sur le plan spirituel, c'est une loi divine qui est en fait établie par Dieu, qui influence toutes les choses qui sont dans le monde matériel. Alors vous allez voir que toutes les actions que l'homme, même les animaux, les plantes, font dans leur existence, ont une réaction. Et cette réaction en bien comme en mal. C'est ce qui fait que le fait que nous soyons ici, présents dans ce monde matériel, est effectivement le résultat d'une action antérieure que nous sommes en train soit de jouir aujourd'hui ou de souffrir. Et cela, on peut étendre ce raisonnement à tout ce que nous pouvons voir dans le monde visible, même invisible. Si les plantes sont dans cette forme d'existence, et pour votre gouverne, nous avons les Védas parlent de 8 400 000 espèces de vie dans lesquelles l'âme peut s'incarner et transiter dans le monde matériel. Aussi longtemps que l'âme ne prendra pas conscience de sa nature spirituelle et élever sa conscience à un niveau divin, elle va continuer à reprendre vie après vie de corps matériel, cherchant un plaisir illusoire dans un corps animal comme dans un corps de déva, je vais parler de demi-dieux, dans un corps de chien comme dans un corps d'insectes, d'arbres. Ce sont toutes des formes d'existence dans lesquelles l'âme transite. Mais pourquoi l'âme transite-t-elle dans ces genres de formes? C'est à cause du karma. D'accord. Alors, le karma, est-ce que... Bon, il y a une tradition, une phrase populaire qui dit tout se paye ici-bas. Après, il y en a aussi qui pensent que tout ce que l'homme sème, il finit toujours par le récolter un jour ou l'autre. Est-ce que c'est ça le karma? Oui, c'est ce que j'ai dit, l'action et réaction. Tout se paie ici-bas, c'est aussi cette façon de dire. Mais le karma, ce n'est pas seulement ici-bas qu'on le paye. On peut aussi payer le karma dans d'autres sphères, les planètes édéniques. Là-bas aussi, c'est le karma. Parce que si vous faites une activité, disons, pieuse, en ce monde matériel, vous faites par exemple des sacrifices, vous aurez un mérite, un crédit spirituel qui va vous donner droit d'aller jouir au paradis. Mais nous sommes là encore dans le monde matériel, mais ce n'est pas ici-bas. Nous sommes à un niveau élevé par rapport au plan terrestre. Et là-bas, on jouit d'une félicité des demi-dieux, mais cela a une limite. Précision et réprécision. Le karma concerne aussi le règne végétal, le monde animal. Oui, à ce niveau-là, c'est la même âme, mais qui est dans un corps où la conscience est tellement limitée qu'elle ne peut pas s'exprimer. Et même nous-mêmes, nous avons du mal à reconnaître l'âme dans cette forme de vie. Mais si l'âme est emprisonnée dans cette vie, dans cette forme de vie, à cause du karma, et il y a des activités justement qu'on peut retracer, comment l'âme peut se retrouver dans de telles formes. Ce n'est pas mauvais,
mais elle peut aussi jouir justement dans cette forme de vie. Il n'est pas que le karma n'est pas seulement négatif, il est aussi positif. Le karma s'impose à tout le monde, peu importe les degrés de spiritualité, peu importe les rangs sociaux, etc. Ça s'impose à tout le monde. Ok. C'est là le distinguo qu'il faut faire et c'est même là l'essence du travail que nous faisons. Lorsque une personne a élevé sa conscience à un niveau spirituel, il est au-dessus du karma. Le karma ne s'applique plus à lui. Voilà, c'est ça l'effort que nous devons faire dans la société, d'élever notre conscience. Parce que aussi longtemps que nous aurons une conscience matérialiste, nous serons obligés de reprendre les vies. Parce que c'est ça, c'est le niveau de conscience qui détermine justement la loi du karma. C'est une loi matérielle. Voyez-vous que le karma n'est pas éternel. C'est une loi qu'on trouve dans la sphère matérielle. Donc, élevons notre conscience à un niveau spirituel et voici, on ne sera plus sous la loi du karma. Merci beaucoup, Prabhu Yugala Kishora Das. Vous représentez la religion, sinon le mouvement Bhakti Yoga, ici, sur ce plateau. Et vous êtes un moine itinérant. Hein, c'est-à-dire que vous ne restez pas sur place. Oui, vous êtes un pèlerin, vous êtes une espèce d'apôtre. Et finalement, j'avais envie de demander, est-ce qu'il y a un siège pour vous avoir? Comment on fait? Puisque vous n'êtes pas toujours sur place. Oui. Pour l'instant, bon, nous sommes en train de nous établir. Nous sommes en plein processus d'établissement. Nous avons un siège provisoire à la base, sur l'avenue Mampouya, Benjamin Mampouya, 67, c'est à la base là. Et quant au téléphone, vous pouvez nous avoir au 044 72 50 27. Nous sommes aussi à Pointe-Noire où nous avons aussi à établir un centre et avec le temps, nous aurons à vous donner tous ces détails. Oui, c'est ça. D'accord, merci beaucoup on va dire à notre ami Yugala Kishora Das, le Prabhu C'est à moi de vous remercier. du Bhakti Yoga. Merci.